de Morgane de Travaux. Bonjour Lolo. Bonjour Morgane. Je ne peux m'empêcher de penser régulièrement à l'affaire JPK avec encore cette semaine cette décision d'annuler les écoutes téléphoniques. On ne saura jamais la vérité. Je pense à la famille. Comme cela doit être difficile pour la famille Courreau, en effet, de faire le deuil de Jean-Pascal, puisque ces derniers jours, ils subissent de plein fouet un nouveau revers, une nouvelle décision de justice, la Cour de cassation ayant décidé que les écoutes téléphoniques de Rere Puputaoki et des deux GIP ne pouvaient être retenues et sont donc annulées au motif que le juge d'instruction avait insuffisamment motivé la nécessité de faire procéder à la sonorisation des appartements des trois suspects et que ce qui a été enregistré porte atteinte aux libertés individuelles puisqu'ayant eu lieu à un domicile privé. On se souvient pourtant du contenu de ces écoutes et de certaines phrases particulièrement explicites retranscrites dans la presse et qui constituaient des quasi-aveux. Encore une fois, je me place au niveau de la famille qui a dû être horrifiée lorsque ces écoutes leur ont été présentées, tellement le contenu est terrifiant, mais encore plus horrifiée d'apprendre que ces écoutes ne pourront être présentes au dossier. Évidemment, on ne doit pas commenter une décision de justice, je m'en tiendrai donc à une réflexion d'ordre général. D'abord, cette pensée permanente pour Jean-Pascal Courreau, JPK, mystère total, drame humain inexpliqué, auréolé de plein de doutes avec des épisodes particulièrement nauséabonds de témoignages curieusement détaillés que les auteurs ont fini par nier. N'empêche que le luxe de détail, si tout a été inventé, a révélé chez ces ex-employés du GIP des talents de scénaristes absolument étonnants et exceptionnels. En cette période de discussion sur la liberté de la presse, on ne pouvait pas ne pas repenser à JPK et donc il reste la justice sur qui on compte malgré tout pour qu'un jour la vérité éclate, on l'espère, quelle qu'elle soit. Sauf que l'aspect émotionnel et humain n'a pas sa place dans les arcanes de la justice. Ces écoutes existent et je le répète sont terrifiantes, mais elles ne sont pas recevables pour des raisons de forme. Et c'est quand même une pièce à conviction particulièrement essentielle. Chacun appréciera si la justice est juste ou non dans un tel cas, mais on ne peut objectivement que déplorer cet aspect totalement mécanique et totalement déshumanisé. On applique des articles, on valide de la jurisprudence, on sort des questions prioritaires de constitutionnalité et on en arrive à mettre aux oubliettes des pièces aussi essentielles que ces écoutes qui ne sont pourtant ni un montage ni un fake. C'est un grain de sable technique qui bloque tous les engrenages de la procédure. Un peu comme le procès OPT à Anouar Haddad où on a eu des aveux à répétition mais dont là aussi la procédure a été annulée pour des raisons de forme. Dans l'affaire JPK, on s'accroche malgré tout à de nouveaux espoirs. Le dossier est repris par un nouveau juge d'instruction qui a pris une nouvelle ordonnance de mise en examen à l'encontre de Tino Mara, Tutu Manate et Rere Puputaoki, avec une nouvelle qualification puisqu'il faut présenter les choses autrement. Et donc il s'agit cette fois d'enlèvement, séquestration sans libération avant le 7e jour, suivi de la mort de la victime en bande organisée. Et comme pour les victimes du nucléaire, le temps passe, les années se succèdent et la justice avance à son rythme de gastéropode. Un procès devrait avoir lieu en 2016. JPK est porté disparu depuis 1997. Je suis Charlie, je suis JPK aussi.